Mes chers amis, Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov. Bon, c'est dimanche, hein. Et je suis dans mon jardin. Regardez ce jardin, regardez cette verdure, qu'est-ce que c'est beau, Baruch Hashem. Je vais pas être long aujourd'hui. Je suis sorti de mon Beth Midrash dans le jardin. Parce que j'ai rencontré la semaine dernière beaucoup de parents qui ont la rentrée de leurs enfants. Beaucoup de personnes qui changent de travail, d'endroit, etc. Et j'ai constaté chez toutes et tous ces gens que j'ai rencontrés des petits visages, avec des petits yeux inquiets. Qu'est-ce qui va se passer? Comment et quoi est la rentrée? Comment ça va être? Surtout moi, j'ai un fils comme ça et j'ai une fille comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette année va être bien, mon Dieu? Et mon fils, il est rentré au GAN. On dirait qu'il est rentré à l'université au GAN. Et ça, et là, et là. Alors j'ai dit, je vais vous dire quelques mots. Je vais vous dire quelques mots parce que j'ai eu dans ma carrière 25 rentrées d'école. Et je me rappelle aussi, c'était effroyable, les petits qui pleuraient, les petits qui arrivaient, qui pleuraient, les parents qui étaient effondrés. Et puis c'est, on va dire, c'est un symptôme qui nous habite à nous tous au moment de la rentrée. Alors, je vais partager avec vous quelques paroles. Si vous voulez les partager avec d'autres personnes, encore tant mieux. C'est encore une plus grande mitzvah. Et puis bien sûr que demain matin, on se retrouve pour notre cours Bezrat Hashem habituel. Je vous rappellerai aussi une petite parenthèse. C'est que sur notre page d'Or HaGeoula et sur la page du Rav Cohen, vous avez le lien à l'Odon et qu'il faut me le remplir rapidement pour que je puisse faire de votre part ces mitzvot. Demain, pourquoi être dans ce stress que vous allez transmettre à vos enfants, que vous allez transmettre à votre entourage? Parce que celui qui est stressé, il transmet ce stress à tout le monde. Mais déjà, c'est une chose qui est tellement importante, ce que je vais dire. Écoutez bien. Il ramène ici dans son livre Bechazdecha Batarti le Rav Yigal Cohen une chose extraordinaire. Il dit, Dieu a créé dans le corps d'un être humain un système d'instinct de survie. Un système d'instinct de survie. Que quand le corps... Écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est un peu la maladie de nous tous et nous toutes, et moi le premier. Que chaque fois que le corps a un sentiment d'inquiétude, de peur, d'angoisse, il ramène ici de sakana, de danger. Ça va être un danger, on a peur, on ne sait pas comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, etc. À ce moment-là, quand le corps il ressent ça, miyado begif, agouf matril les shacher chomarim besuyamim. Le cerveau se met, écoutez-moi bien ce que je vous dis, à ce moment-là, à sécréter, c'est un instinct de survie. Il sécrète, à ce moment-là, une androphine. Hagormim lo leikanes le matzav shel muchanut utguva. Et le corps a besoin de cette substance du cerveau pour être en situation, parce que le corps a besoin d'être protégé. Il sent qu'il a besoin d'être protégé. Quand il y a une angoisse, une peur, on va le voir demain, parce qu'on va parler de la colère demain. Une colère, quelque chose. Le corps réagit tout de suite. Comment il réagit? C'est le cerveau qui réagit. Instinct de survie du corps. Pourquoi instinct de survie du corps? Parce que le corps il a peur. Comme le corps il a peur, il met en place un système de survie qui va passer par le cerveau, qui va sécréter des substances dans tout le corps. Vous n'avez pas remarqué comment on est fatigué à la rentrée? Aïe, 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 aïe. Pourtant, on était en vacances. Les enfants, ils n'arrivent même pas à se lever le matin. Les adolescents, c'est pire encore. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Agouf matril, les achlish ou les natrel, ces substances qui vont être sécrétées parce qu'on a peur. Ils sont venus pour, quelque part, mettre en veille, écoutez ce que je vous dis, c'est énorme, mettre en veille quelques parties du corps qui ne sont pas des parties vitales pour permettre, comme ça le corps y réfléchit, pour permettre aux parties vitales de survivre. Parce que le corps il a peur. Il vient de recevoir une angoisse, il a peur.
Il se dit, il va m'arriver quelque chose. Le cerveau, tout de suite, il sécrète des substances, mais ces substances, ils ont d'abord, première fonction, de neutraliser, de mettre en veille des parties du corps pour que les parties vitales, eux, on peut les laisser en survie. Au Mechazek, et il va donner la force qu'il y a dans le corps, dans ses parties vitales. Donc, il met en veille certaines parties et il donne des forces à d'autres parties. Traduction des mots. Une m'a dit, j'ai des palpitations. Rav Cohen, j'ai des palpitations. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, le corps dit, il faut que le cœur puisse donner un maximum de pulsations pour que le sang va passer dans le corps, parce que c'est une question de survie. Comme ça, le corps, il réagit. Écoutez-moi bien, c'est une machine que vous avez en vous, que vous ne maîtrisez même pas, et qui risque un beau matin de lui arriver quelque chose de catastrophique, parce que vous n'avez pas la maîtrise de ce corps. Parce que tout va passer par ici. Maintenant, si ici, il y a une peur, il neutralise une partie du corps, il met en marche, avec une vivacité, les autres parties du corps, comme le cœur, et vous allez commencer à sentir d'un seul coup que vous avez un problème. Vous vous sentez mal. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit le Rav, Shririm et Tuchim. D'un seul coup, vous avez vos muscles qui se tendent, vous avez mal partout. Velachem Adam Shechash, Sakanamit Karevet. Et il dit d'ailleurs, vous avez remarqué que quelqu'un qui est en danger vraiment, réellement, Chas Veshalom, pas nous, en danger, il a des forces en lui qui peut se mettre à courir ou à lever quelque chose avec des forces qu'il n'avait jamais avant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que les parties vitales du corps reçoivent une dose énorme de... Mais ça, c'est à nous détraquer le corps. Hein. On se détraque le corps. Bishlav Mesuyam, Matril, et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit le Rav, à un moment donné, de ce stress de la rentrée, ce stress des vacances, ce stress sans arrêt, Matril a goufflé Itaïef. Le corps se met à se fatiguer. Regardez comment je suis détendu là, ici. Moi, j'ai pas mes soucis, moi. Vous allez voir comment je fais pour gérer ce stress. Quoi, vous pensez que c'est vous seul qui avez des stress? Sur la rentrée, sur la vie, sur demain, sur ça, sur les enfants mariés, les enfants de ça, les enfants comme ça, les enfants avec ça. Vous voulez que je vous raconte un peu ma vie? Vous allez voir que je gère mon stress. C'est tout. Je le gère. Et là, il dit, à un moment donné, le corps se met à se fatiguer de cette situation qui est une situation extrême. Et si la personne ne comprend pas qu'il n'y a pas de raison, si la personne ne comprend pas que ce stress, il n'y a pas de raison d'être, on va le voir pourquoi. D'abord, la première raison, je vous l'ai dit tout de suite, le stress n'a jamais servi à rien, à solutionner nos problèmes. Point. Mais c'est pas que ça que je vais vous dire. Et là où Mamshir, il continue, il ne veut pas gérer ça, il ne veut pas rentrer dans les raisons, parce que le problème, il n'est pas là. Toi, tu peux dire, moi, je suis quelqu'un de stressé. Ah, je suis quelqu'un de stressé, moi, c'est comme ça, je suis stressé, c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Non. Tu vas aborder le stress. Tu vas rentrer vers une idée qu'on va développer en quelques minutes maintenant. Qu'il n'y a pas à être stressé. Non. Ah, tu vas commencer à te sentir mieux. Mais tu préfères ne pas écouter ça. Tu préfères continuer à rester dans ton stress, qui veut dire une situation où ton corps est sur le qui-vive. Au fur et à mesure du temps, toutes les parties vitales du corps qui sont sur le qui-vive sans arrêt se fatiguent et les problèmes commencent. Bon ben bravo, hein, t'as géré, Baruch Hashem, grâce à ça, voilà. Le stress, les problèmes de santé, t'arrives pas à te lever le matin, t'es fatigué, des migraines, des problèmes, les muscles, les trucs, d'un seul coup t'as mal ici, t'as mal là, tu comprends pas, ton cœur qui bat, tu dis, qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai vu beaucoup de personnes que j'ai rencontrées depuis 3-4 jours. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ça va, tout va bien? Oui, c'est la rentrée. Ah, Mazal Tov, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il vient de rentrer dans une nouvelle école. Asma! On va voir, Asma, qu'est-ce qu'il y a? Non, parce qu'il y a mon mari qui va commencer un nouveau travail. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez 2 minutes, vous allez voir pourquoi je vous dis qu'est-ce qu'il y a. Adam Atri Dargish Roucha, il dit parce que à ce moment-là, on commence à ressentir des douleurs chroniques. Ou pitom, l'oma'anyen otuklum chutzmakarit va se mechachelo kachelo la boker. Et il dit, vous avez constaté que tous ces stressés le matin, ils n'arrivent même pas à se lever. Ils ont dormi toute la nuit, ils sont crevés le matin.
Ah, tu peux te crever le matin quand tu as dormi à 11 h du soir ou à 22 h, 23 h, tu as dormi à 23 h, tu peux pas être crevé le matin. Ah, t'es crevé le matin. Tu comprends pas pourquoi t'es crevé le matin. Tu veux continuer comme ça, vas-y, continue comme ça. Le problème, c'est quoi? Moi, je dis à ces parents-là, nous, on a besoin de vous. Vous, les parents, on a besoin de vous. Parce qu'il faut être en bonne santé pour nous élever des enfants normaux. Ah, Bémet, qu'est-ce qu'il y a? 2 minutes. Bon, c'est vrai, vous allez dire, mais lui, il parle, il est dans son jardin, hein, il fait beau. Je squatte, vous savez que là, c'est une salle de fête. Ce soir, il y aura une choupa. Je squatte, je rentre, je mets mes appareils, personne ne parle, personne ne dit un mot, tout le monde me salue de loin, Rav Kohen. Et pourquoi tout ça? Pourquoi j'ai ce mérite-là? Parce qu'en fait, avec ça, je rentre pour diffuser des paroles de Torah. Baruch Hashem, allez, on va se renforcer un peu ce matin pour que demain matin, on commence normalement. Il dit la chose suivante. Écoutez ce qu'il ramène. Voilà. Il dit, Chashuv me'od lada'at. C'est très important de savoir ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont des situations, qui doivent être des situations de grand stress. Ah, il y a beaucoup de problèmes, etc. Et pourtant, tu les vois, ils vivent bien. Ils vivent bien, ils sont détendus, pas parce qu'ils n'ont pas de problème. Ils ont des problèmes. Si on comprend la différence entre les stressés et les pas stressés, pour nous, les pas stressés, c'est qu'ils n'ont pas sur quoi être stressés. Parce que s'ils avaient sur quoi être stressés, ils seraient stressés. Et c'est faux, il dit le Rav. C'est faux. À quoi Alors quoi Alors ils ressentent rien, ils sont pas conscients. Ils sont pas conscients. Ça doit être des gens qui sont pas conscients. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des problèmes et de pas être stressé. C'est pas possible d'avoir des appréhensions et de pas être stressé. C'est pas possible. Adam, il dit, un homme, une femme, surtout les femmes. Mais écoutez bien, parce qu'on va arriver à une parole de la Torah qui est énorme. Non, je suis pas en train de simplement de vous faire un cours de psychologie, là, ici. Adam, quelqu'un qui... Regardez ce qu'il dit, le Rav. Il dit, au fait, tout le problème, c'est un dérèglement dans tes pensées. Le dérèglement dans tes pensées va te submerger d'angoisse, de peur, de colère, de tout ce que tu veux. Ton corps va se mettre en mode survie. Il va arrêter d'irriguer certaines parties du corps qui ne sont pas vitales. Et d'un seul coup, t'as mal là, t'as mal dans le dos, t'as mal partout. Bah oui. Si on avait un appareil pour vérifier, tu aurais dit, ouais, il y a une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'au fait, le corps, dans un moment de survie, de stress, de peur, le corps protège les parties vitales, il donne une énergie, d'ailleurs trop grande aux parties vitales comme le cœur, et qu'à un moment donné, tes pulsations de ton cœur, ils s'emballent et tu comprends même plus de ta vie. Et les autres parties du corps, eh ben ma foi, elles deviennent ce qu'elles deviennent, hein. Il n'y a plus rien. Tu comprends? Et tout ça, ça va venir de quoi? Surat Marshava Bria. Il faut que tu arrives, écoute-moi bien ce que je te dis, à contrôler tes pensées. Ah, je peux pas. Ah, les pensées, ils passent, les pensées. D'un seul coup, tu vois des personnes, ils se mettent à transpirer. Parce qu'il y a des coups, des pensées, des trucs, des machins, des angoisses. Tu le vois, il devient fou. Il devient pâle. Le sang s'en va de la figure, il va vers d'autres endroits. C'est une horreur. Demain, j'ai un grand message par rapport à ça à dire dans le cours de demain matin. Mais je ne veux pas le dire devant vous parce que je préfère le faire aussi devant ma communauté pour qu'ils puissent aussi profiter pendant chez l'Olam, c'est quoi ça? Il dit, Adam שצורת החשיבה שלו בריאה ונכונה ויש לו ביטחון עצמי הוא מכיר ביכולות שחננותו הבורא יתברך והוא מודע לזה שיש בתוכו. Il dit une personne qui sait qu'elle a les capacités, on va le voir comment, qu'elle a les capacités de s'adapter. Tu crois que tes enfants, tu crois que tes enfants sont seuls à l'école? Tu crois que toi, tu vas être seul dans ton travail? Tu crois que toi seul, celui qui a fait la Aliyah, il a peur, celui qui a fait ça, celui qui a changé d'endroit, celui qui a changé de maison, il est dans des appréhensions, etc. Il dit, celui qui arrive à contrôler ses pensées, que quoi? Il dit, Umikir bayecholot shelo, shechananoto abori idbarach. Je peux traduire ça dans des mots simples.
il sait qu'il n'est pas seul. Il sait qu'il n'est pas seul. Voilà le problème. Le problème, c'est qu'on est là, on est sûr que c'est nous qui gérons notre vie. C'est horrible, c'est horrible. Moi-même, ça me prend ça des fois. Quand d'un seul coup, il y a quelqu'un qui me fait du mal, il y a quelqu'un, je sens un moment de solitude, de peur, de panique. Puis d'un seul coup, je me dis, hé, regarde, qu'est-ce que tu crois, ton fils qui va aller à l'école? Oui, mais il est comme ça, il y a Dieu avec lui. On va le voir tout de suite. Il dit, Oto Adam, shematzavé lachatz, gormim lo liot tov yoter. Il dit la différence avec une pensée positive, c'est que l'avenir, la chose qui nous fait le plus peur, c'est l'avenir. Ah oui, c'est demain. Et dans un mois, et dans 6 mois, et dans 1 an. Hein? Comment on va faire? Il dit, une personne qui, avec sa pensée positive, elle va arriver à quoi? À ce que l'inconnu, le lendemain, ne lui fait pas peur. Il dit, il te dit, tu sais pourquoi cette personne avait été détendue pour une chose? C'est que j'arrive à une conclusion à la fin. Que celui qui gère ma vie, c'est même pas moi. Moi, oui, toi, t'es seul, toi. Toi, t'es seul. Toi, tu gères pas ta vie, toi. Toi, tu peux pas gérer ta vie, toi. Ta vie, elle est foutue, si tu penses la gérer. Celle de tes enfants aussi, celle de tout le monde. Mais par contre, il y a une chose que tu vas commencer à faire entrer dans ta vie tous les jours. Yesh Abba Bashamaim. Il y a un papa dans le ciel, tu as un père dans le ciel. Tu as un père dans le ciel qui ne te lâche pas un instant. Tu as un père dans le ciel qui te lâche. Répète-le. J'ai un père dans le ciel qui ne me lâche pas un instant, qui est avec moi. J'ai un père dans le ciel qui ne me lâche pas un instant. J'ai un père dans le ciel qui ne me lâche pas un instant. Hachem, je sais que tu es avec moi. Alors d'un seul coup, ça commence à marcher. Ouais, parce que c'est une question de survie, hein, si tu veux. Les personnes qui veulent mourir, qui continuent dans ce stress. Yesh Adam, Shalachatz Goremlo, l'équipon Marshavti. Il dit, il y a des personnes que tellement ils ont un stress, qui rentrent dans une situation où c'est que leur cerveau, il appelle ça en hébreu, il se congèle, il n'arrive plus à réfléchir. Et d'un seul coup, il y a une faiblesse de l'avenir, de la peur de l'avenir, une faiblesse dans son corps qui descend. Vous voyez notre problème? Si on arrive à Rosh Hashanah, c'est facile de dire Rosh Hashanah, Kippour, etc. Rosh Hashanah, c'est un rendez-vous. Combien que le rabbi parle de ça, de cette idée qui est marquée dans le Talmud, qui est marquée partout dans tous les grands livres, que là on a un père qui est descendu dans les champs. Kadosh Baruch Hu, il est descendu dans les champs. Il est là, il est avec nous. Plus que toute l'année. Maïch les fached. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Tu te lèves le matin? Tu étais dans un coma pendant une nuit entière, tu te lèves le matin? Hein, c'est naturel ça? Il y a des gens qui ne se lèvent pas. Tu vas aux toilettes, c'est naturel. Il y a des gens qui ne peuvent plus aller aux toilettes. Tu te lèves debout, il y a des gens qui ont un vertige, ils tombent par terre. Hein? C'est naturel de se lever. Il y a des gens qui d'un seul coup, leurs paroles, avec un problème neurologue, leurs paroles s'altèrent, ils n'arrivent plus à parler. Hein? Parler. Alors, de quoi tu parles? Toutes tes fonctions vitales, elles ne dépendent même pas de toi. Alors tais-toi, commence à respirer, commence à vivre, commence à respirer. Il dit le Rav, excusez-moi, je fais ce cours, mais c'est pour moi, ça me donne. C'est pour moi. Ça, c'est la Torah, ce que je suis en train de dire. Ça, c'est la Torah, c'est la Torah amitit. C'est avec ça qu'il faut se connecter avec Dieu. La dame, il dit, écoutez, je termine avec ça, c'est énorme. Il dit, on sait bien que parmi nos fondamentaux, laisse tomber tout le reste. Hachem, il est avec toi, oui. Tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est les Tova, c'est pour ton bien, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une déclaration du ciel qui est sortie un jour, que le Talmud ramène, et que David Amelech ramène. De Dieu ne sortira pas le mal.
Et de là, le Shulchan Aruch, qui est un livre de loi, c'est pas un livre de morale ou de chassidut. Le Shulchan Aruch, il dit, Chayav Adam Lomar Bechol Yom. Un homme a une obligation de dire tous les jours, Kol man de avid rachamana, tout ce que Dieu fait pour moi, l'état va avid, c'est pour le bien. Tu commences pas par ça, laisse tomber le reste. Laisse tomber le reste, tu veux faire ta prière, tu fais ta prière pourquoi? Pour pleurer à Dieu, que tu es très malheureuse, très malheureux. Tu fais quoi? Pour dire à Dieu qu'en fin de compte, à travers ta prière, tu es en train de dire à Dieu que c'est une catastrophe ce qu'il fait avec toi. Le remerciement à Dieu. Il ramène, il dit ici une chose, le Rav. Il dit, si vous arrive quelque chose de bien et que vous dites, ah, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, hein. Il dit le Rav, c'est pas encore une preuve qu'on est habité par cette foi fondamentale qui va nous permettre de vivre. Non, c'est pas vrai. Ah ben c'est normal, ben oui, t'es arrivé une belle chose, tu vas marier ton fils, tu vas marier ta fille, tu vas ci, tu vas là, Baruch Hashem, merci mon Dieu. Ben c'est pas la foi ça. Ikara Emuna, l'essentiel de la foi. Bemakom ou Bemakom, chez Asechel, Nifsak. Mon père, à la vache Shalom, combien de fois il m'a dit ça? Mon fils, tu vas accéder à la foi, qui veut dire à une force interne, qui veut dire un contrôle de toi, qui veut dire qu'aucun fait et geste qui va t'arriver dans ta vie et aucune épreuve qui va t'arriver dans ta vie ne te fera tomber. Il me disait, mon père, ouais, je lui dis, ouais papa, comment on arrive à ça? Il me dit une chose, tu chasses de ton esprit cette faculté analytique que nous avons, qui nous permet de vivre dans beaucoup de choses, mais que malheureusement elle nous détruit. Cet esprit analytique qui nous détruit, elle est froide. Elle va avec des paramètres de la nature. Et ces paramètres de la nature envoient des messages au cerveau. Tu es dans une situation catastrophique. Tu t'en sortiras pas. C'est foutu pour toi. Tu n'auras pas d'enfant. Tu te marieras jamais. Jamais tu auras la parnassa. La situation en ce moment elle est catastrophique, etc. Ça c'est l'esprit analytique. Mon père il m'a dit, le jour que tu enlèves cet esprit analytique, et à la place de ça tu mets la foi divine, qu'est-ce qui me fait vivre jusqu'à aujourd'hui? Déjà je me plains et je suis angoissé et tout, mais déjà je suis vivant. Qu'est-ce qui me maintient chaque instant du jour et de la nuit? C'est toi, Kadosh Baruch Hu, donc tu vas t'occuper de moi. Ça m'a beaucoup aidé. Je vous parle personnellement. Ça m'a beaucoup aidé. Oui, je peux avoir des moments d'angoisse et des moments de stress, mais vite, je prends contrôle sur ces moments-là. Maïesh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui gères? C'est pas toi qui gères. Je me dis à moi-même, c'est Dieu qui gère. Laisse tomber, c'est Dieu qui gère. Je suis tranquille, moi. Et quand lui gère, c'est de la folie. C'est de la folie. Quand lui gère, il va t'arriver des miracles que tu ne peux pas t'imaginer, mais à une condition. Tu laisses dans les mains de Dieu. Tu te fiches totalement, c'est de l'inconscience, mais qu'est-ce que c'est cette façon de vivre, c'est quoi ça? On a un esprit, c'est pour réfléchir, on a un esprit, c'est qu'avec cet esprit, on doit apprendre à le mettre à le faire rentrer dans l'esprit, c'est pour le faire rentrer dans cette 6e dimension qui s'appelle la Emouna, et là ton esprit devient un autre esprit. Et là, il dit le Rav, c'est quand ça va pas. Et que tu comprends pas les choses de ta vie. Et que ton cerveau, il dit le Rav, te dit, c'est très mal ce qui t'arrive. Et lui jette ce cerveau. Il jette cet esprit analytique. Ou Mahamine, chez Zeletova. Et il dit, Dieu, tu es avec moi. Tout ce qui va arriver, c'est pour le bien. Laisse tomber. Veu Sameach. Et donc, puisque tout est pour le bien, donc il t'arrive que du bien. Ouais, c'est facile de le dire. Non, il t'arrive que du bien. Ah bon? Donc s'il m'arrive du bien, je dois être content. Veu Sameach. Et là, tu es joyeux. Ou modé l'Hachem bechol libo. Et tu remercies à Dieu. Il y a des gens qui sont en train de... Je vous raconte ce qui se passe. Ils sont en train de faire la mise en place dans ce jardin pour un mariage. À la place de travailler, ils sont en train de m'écouter. Il y a certains qui doivent parler en français, ils doivent m'écouter. Ils sont là, ils m'écoutent. Ils m'écoutent. Je vais terminer parce que c'est assourd. Ils sont payés pour faire le travail. Bon, ils vont le faire.
Alors il dit, mamie, où ça meilleur? Ça meilleur. J'ai dit à quelqu'un qui a pris beaucoup de poids. J'ai dit à quelqu'un, ton problème, manque de Emouna. Ah, il m'a dit, Rabbi, encore Emouna, encore Emouna. Et quel est le rapport avec Emouna? Je lui dis, tu manges beaucoup. En fait, tu manges, tu as besoin de manger. C'est un besoin. C'est un besoin parce que tu as des angoisses. C'est un besoin parce que tu as des angoisses, parce que quelqu'un qui est content, il respire, il est bien. Il est bien. Il est bien. Tu as besoin de manger. Si tu avais la Emouna qui prenait la place dans ton corps, ta vie, elle aurait changé. C'est un travail, c'est un vrai travail. Je ne vous lâcherai jamais. Dans encore des années, on parlera de Emouna, jusqu'à qu'un bon matin, vous me dites, vous, messieurs et mesdames, on est bien, on est tranquille, on est bien. Et où sa mère, il dit le Rav, il est content. Ben oui. Au modèle Hachem, il se met à remercier Dieu. De tout. Même des choses qu'il n'a pas compris. Pourquoi moi? Pourquoi Hachem, moi, tu dois me faire souffrir à moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, Dieu, il t'a rien. Et tu ne lui as rien fait à Dieu. C'est que pour ton bien. Tu comprendras jamais. Des fois tu comprendras, des fois tu comprendras pas. Des fois tu auras la chance de comprendre et des fois tu n'auras pas la chance de comprendre. Pour comprendre, il faut que tu vives 6000 ans. Ah, tu n'as pas vécu 6000 ans, tu ne peux pas savoir. Tu n'as pas la photo générale. Tu n'as pas la photo générale, tu n'as qu'un pixel de cette photo, tu ne pourras pas comprendre. C'est comme ça. Ah ben c'est comme ça. Eh ben c'est le travail d'un être humain dans ce monde, oui. Gamim Koré, la Adam d'avoir un ogeder dressono, il dit le Rav. Tu as voulu faire entrer ton fils dans cette école, ou ta fille dans cette école, ça n'a pas marché, ils les ont pas reçus. Tu es parti dans une autre école, t'es dégoûté. T'es dégoûté. Tu voulais ce boulot, tu voulais travailler dans cette société, t'as pas pu, t'es dégoûté. Tu es dégoûté de ça, tu es dégoûté de ça, tu es dégoûté de tout. Il dit, annule un beau matin ta volonté. On appelle ça en français une résilience. Une résilience. Mais pas une résilience de dire à une résilience, ah, je suis un clochard, résilience, ouais, machin. Non, t'as pas compris une chose. Mets-toi dans les mains de Dieu. Mets-toi dans les mains de Dieu. Annule ta volonté devant la volonté de Dieu, il dit le Rav. Kayadoua, il dit aval, et dit en adam yachol asot, et la aliédé mounach akol etova. Mais pour entrer dans cette résilience, il faut que d'abord tu prépares la première marche. Hakol letova. C'est pour mon bien. Tout c'est pour mon bien. Alors quand tu es monté sur cette marche, que c'est pour ton bien, tu te mets à être joyeux, à être content et même à remercier Dieu. Là tu montes encore un degré de remerciement de Dieu sur toute ta vie. Moi je laisse tout dans les mains de Dieu. Vous croyez que j'ai pas des soucis? Je laisse tout dans les mains de Dieu. Ah, je laisse tout, je suis royal. Je laisse tout. Des fois ma femme me dit, ah c'est trop la vérité, comment tu n'étais pas conscient? Non, je suis conscient, je suis très conscient. Je suis très conscient de tout. Mon cerveau, il me dit catastrophe. Et d'un seul coup, je prends mon cerveau, je le jette. Et je me dis pas du tout. Les Tova. Ah ouais? Ah, les Tova, ouais. Nous, on préfère écouter plus. On a un plaisir d'écouter les gens qui nous disent c'est une catastrophe ce qui se passe en ce moment. Oh là 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 là. Oh, c'est une catastrophe. On adore ces gens-là. Vous avez entendu? Oh mon Dieu. Et quand tu écoutes quelqu'un qui te dit mais tout va bien. Ah, celui-là, il me saoule. Allez, encore, il a recommencé avec son tout va bien. Mais c'est la vie! C'est la vie! Pas c'est la vie simplement spirituelle. C'est la vie matérielle. Nos corps sont en train de disparaître à cause de ces stress. Les gens meurent de plus en plus jeunes. Sont malades, de plus en plus malades. Vous voulez quoi? Et celui qui est stressé, il tue tout son entourage. Il vide l'entourage, il vampirise la joie des autres, il vampirise les volontés des autres, la force de l'autre. Je vais t'expliquer un truc, tout passe ici. Alors ici, il faudra que là, ça commence à se reposer. Ça va se reposer, du matin jusqu'au soir. Du soir au matin, du matin jusqu'au soir, et t'es là comme ça, et des hauts et des bas, des angoisses, et des peurs, et des craintes, et des machins, et des ci, et des là. Comment tu veux qu'un beau matin, ton corps, il tombe pas? Je vois des gens, ils ont 40 ans, on dirait qu'ils ont 60 ans. Et je vois des fois des gens de 60 ans, on dirait qu'ils ont 40. Moi, ils font, ah, c'est génétique. Non. Ils ont appris, c'est comme un régime alimentaire. Le régime du cerveau. Un régime du cerveau.
Dans les régimes alimentaires, tu fais attention à ce que tu manges pas. Tu vas faire attention à ce qui va rentrer, ce qui va pas rentrer. Il n'y a rien à faire. Et ils se sont tous arrêtés, ils m'écoutent. Ah, Kadosh Baruch Hu, comment j'ai trouvé cet arbre-là? Il fait très chaud en Israël. Je trouvais cet arbre comme ça, cette ombre dans ce jardin. Merci Boré Olam. Tu crois qu'il y a une chose qui n'est pas faite par Dieu? Cet arbre-là, elle doit avoir peut-être une centaine d'années. Dieu, il a dit un jour, ouais, écoutez ce que je dis. Un jour, il a dit, Rav Cohen, il va venir faire un live ici. Un dimanche, il aura besoin de cette ombre. Merci Boré Olam. Ouais, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Il termine avec ça, il dit, aïe, 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 aïe. Ki imeno haimuna shakol etova. Parce que tant que tu n'arrives pas à annuler ta volonté et de dire c'est l'étova, c'est Dieu qui veut faire comme ça, il va bien le faire. Il va bien le faire. Si tu n'arrives pas à ça, tu restes en confrontation. Tu restes dans un état de stress en te disant sûrement si je reste dans ce stress-là du matin jusqu'au soir et du soir au matin avec des cachets, c'est comme ça que je vais réussir dans ma vie. Il te dit, avala l'idée imuna shakol etova. Si tu fais rentrer dans ton cerveau, écoute-moi bien, allez, laisse tomber, tout est pour le bien. Mes enfants, c'est Dieu qui s'occupe de mes enfants. Ah, ils vont partir là, il y en a qui vont en Espagne pour faire des études, laisse, c'est Dieu qui s'occupe de tes enfants. Laisse, va dormir le soir tranquille, va te reposer, va te détendre, à Kol et Tova, il y a Dieu qui est avec moi, tout est pour le bien, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. De toute façon, tout est dans les mains de Dieu. À Kol et Tova. Et dans ce Akol et Tova, que tout est pour le bien, il y a ici cette idée qui est phénoménale. C'est que Dieu, lui, il te guide dans le chemin qui doit te guider selon la mission de ton âme dans ce monde. Gabarno. Traduction des mots. Si je synthétise cette chose-là, qui est fondamentale, elle est fondamentale. La maladie que moi je rencontre, que je n'ai pas rencontré il y a 40 ans, 50 ans comme maintenant. Je vais vous dire pourquoi. Il y a 40 ans, 50 ans, nos volontés étaient de manger, de dormir, de vivre. C'est tout. Et donc, les stress étaient beaucoup moins grands. Aujourd'hui, nos volontés sont énormes. Elles se développent d'année en année. Les volontés. Avant, on faisait des mariages dans les années, je me rappelle, 70, 80. Ah, les mariages. Ah, les mariages, quand même, à parole d'honneur, les mariages. Et là, aujourd'hui, un mariage, il coûte les volontés. Mais ces volontés, qui sont nos volontés, pas les volontés de Dieu, vont nous rajouter un stress monstrueux dans notre vie. Maïesh, mais Koshi, à peine on vit une vie. Je vous assure, à peine on vit une vie. Quel kiff. Si on pouvait passer rien que le peu d'années qu'on soit là, en étant détendu, tranquille, en profitant de ceux qui sont autour de nous, parce que même ça on n'arrive pas à profiter, parce qu'on est dans un stress total. Comprenez? Et tu vois, de plus en plus de personnes, des maladies. La main, le cerveau il est devenu fou. Le cerveau est devenu fou. Un cerveau a besoin de se reposer, il a besoin d'être tranquille, il a besoin de tout ça. C'est pour ça que quand je vous parle de Emouna, c'est pas philosophique, c'est une qualité de vie ou des fois, alors allez-nous, ça peut être même la mort. Ça peut être même la mort. Le vieillissement du corps. Une fois, j'étais avec un groupe de dames. Et je leur ai dit à ces dames, si vous êtes dans ce stress, c'est pas les liftings qui vont vous rendre jeune. C'est pas possible. À un moment donné, il n'y aura plus rien. C'est le cerveau. C'est ce qu'il envoie au corps. C'est ce qu'il envoie au corps. Comprenez, oui ou non? Mais ça va passer par une chose. Ah, Bashamaïm, j'ai un père dans le ciel. Il sait ce qu'il fait, à Kol et Toba. Ah, je ferme mes yeux, je me détends. Je respire un moment. Bon ben voilà, je vais vous laisser. On se revoit demain.
Je vous en supplie pour ceux qui ont rejoint. Ah, parce que moi aussi je suis dans le stress. Alors, vous savez que dans le halodon que j'ai mis sur la page de Dora Geoula, vous allez voir qu'on est un groupement de rabbins. Donc la somme globale en haut, c'est pas la mienne, c'est celle de tous les rabbins. Après, vous faites passer la page, vous allez voir la somme pour moi. Moi, je vous ai dit que j'ai besoin de 30 000 euros. Chacun qui met ce qu'il veut, n'importe quoi. Mettez-moi les noms des personnes que vous voulez parce que je vais prendre tout ça, je vais les mettre en papier, tous ces noms. Et devant le Sefer Torah que je vais ouvrir juste à côté, puisqu'on prend cette salle pour Rosh Hashanah et Kippour, je vais ouvrir le Sefer Torah et je vais dire ces noms, Bli Neder. En marquer les noms. Et je connais maintenant toutes les personnes, ça y est, je vous connais. Je sais qui vous êtes, chacun. Parce que vous me suivez, ça fait des années. Alors je veux voir que chacun y met ce qu'il peut. C'est l'homme échané, ce qu'il peut. Celui qui peut beaucoup, qui met beaucoup. Celui qui met peu, qui met peu. Mais faites-moi avancer ce halodon pour que d'ici une semaine, 2 semaines, avant Kippour, je peux distribuer pour toutes ces familles nécessiteuses. Parce que je vous expliquerai de ça demain. Déjà, bracha ve'atzlacha. Voilà, la journée se termine, tout doucement. En Israël, il est 17h10. Dans 1 heure et quelques en a mincha. Merci Boré Olam. Bémet. Moi, je vous parle à vous toutes et à vous tous, comme si je me parlais à moi-même. C'est quoi cette vie? Tu as l'impression que c'est pas possible. Des fois, tu dis, mais un animal, il est plus heureux. Un chien, là, un chat, il y a un chat, là. Il est là, un chat. Il est là, il me regarde, il est assis. Il est en train de lécher ses pattes. Il est heureux. T'as déjà vu un chat stressé? Lama. Il vit sa vie mieux que moi. Parce que moi, j'ai pas une chose. La Emouna. Le travail de la Emouna. Abba Sheba Shamayim. Il y a papa. Il est là. Dans ce mois-ci, il est là. Il est avec nous. Eric. Eric, je fais un cours de Torah. Il est surpris. Oui. C'est rare que dimanche, je fais un cours de Torah. Baruch Hashem. On est avec Boré Olam. On est avec Dieu ici. Ah, on est moins que des animaux. Laissez vos enfants tranquilles. Ne soyez pas dans le stress. Un homme qui est dans le stress, il réagit mal. Une femme qui est dans le stress, elle réagit mal. Lama. Tout ça pourquoi? Pour du matériel. Encore un peu plus de matériel ou un peu moins de matériel. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Je vous dis, aujourd'hui, l'espérance de vie, c'est terrible. On a parlé d'espérance de vie de 80, 90 ans chez tout le monde. Je peux vous dire la vérité? Je suis en train de regarder que beaucoup de jeunes, une chose qu'il n'y avait pas avant, beaucoup de jeunes sont atteints de maladies. Ouais. Et vous allez voir demain, je vais parler de quelque chose qui est terrible. De cette connexion entre le psychique et le corps. C'est dramatique. On se voit demain matin, Bezrat Hashem, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Bracha ve'atzlacha, Shavua Tov, détendu. Il y a papa dans le ciel, il y a Kadosh Baruch Hu qui s'occupe de moi. Tout est pour le bien. Mon cerveau, non, tu réfléchis pas, toi. Toi, tu tu t'en vas, tu vas dormir ailleurs. Tu me laisses tranquille. Et le soir, tu rentres dormir et tu dis, Biyadechav kidruchi, Akadosh Baruch Hu, je te cède, je mets dans tes mains mon âme et je vais aller dormir. Merci Boré Olam, merci Hachem. Partagez ce cours, je vous en supplie. Bracha ve'atzlacha, toda rabba. C'est dvarim noraïm, ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui sont terribles. Cette semaine, j'ai vu tellement de personnes stressées. La rentrée. Quelle rentrée? Moi, la rentrée. Ça fait déjà 50 ans que tu vis avec Dieu. Maïesh. Tu crois que Dieu, le 1er septembre, pour lui, c'est plus difficile que les autres jours de l'année? Détends-toi. Voilà, il n'y a pas de rentrée chez nous. La rentrée chez nous, c'est quand on est venu dans ce monde. Et la sortie, c'est quand on partira de ce monde à 120 ans. Ça y est, Maspik. Gamarnou. On reste tranquille. Vous voulez tuer vos corps. Vous tuez vos corps. Vous vieillissez avant le temps. Vous détruisez vos corps. Parce que vous n'arrivez pas à gérer cette chose-là. Et vous n'arrivez pas à la gérer parce qu'il nous manque de la Imouna. Allez, bracha ve'atzlacha. À demain, Be'ezrat Hashem. Partagez un peu. Faites un peu de recette. Vous partagez le cours. Et ma cagnotte, s'il vous plaît. Toda rabba. Bracha ve'atzlacha. Siamti. Je leur dis que j'ai terminé. Ça y est.